Hey, salut les loups, c'est Mani. Aujourd'hui, nous allons essayer les roues ATD Racing Advanced Drift Technology, donc ADT, pas ATD, Mani, ADT, Alpha Delta Tango. Roues 100% françaises, donc qui vont permettre de drifter avec des 1.8 et des 1.7, que ce soit buggy, GT, ce que tu veux, partout ça se monte, ça va pouvoir le faire. Et pas uniquement, parce que le souci quand tu prends des roues 100% drift, c'est que tu glisses tout le temps. Donc il est impossible même de faire proprement une ligne droite, même d'accélérer et sortie de virage. Avec ce mélange de gomme, on devrait pouvoir faire un peu les deux. Bien sûr, ça a un coût, le fait que, contrairement à des roues 100% drift, on a une usure. Ces roues étaient prévues pour rouler maxi 6S. Donc là, j'ai 8S, mais j'ai bridé le vario à 50%, d'accord? On va aller tout tranquille. Comme ça va glisser immédiatement, ça ne devrait pas forcer sur le moteur. Ça va nous permettre une grosse autonomie, pas de chauffe, tranquille. C'est vraiment pour une détente. On a fait un circuit, j'ai posé des cônes à droite à gauche, on m'a driftouillé un peu parce que le drift c'est pas ma spécialité. Un peu à droite à gauche, découvrir un peu le truc, les laisser monter en température aussi, puisque là ça commence à chauffer. On va voir ce qui se passe quand ils seront un peu plus chauds. Il devrait tenir une vingtaine de packs. Je pense qu'à ce rythme là en 4S ça fera plus que 4 packs, ou alors 20 packs je veux dire, mais ou alors ça fera 20 packs mais avec une autonomie de débile. En 4S 6005 je suis capable de faire 25-30 minutes avec des VMAX à plus de 100 en mode GT. Bon, si j'agresse méchamment ça descend évidemment. Sur circuit on est quand même encore à 15-20 minutes en y allant vraiment très fort. Et là on a divisé en deux, on va glissouiller. Je vais peut-être pas faire la vidéo entière parce que ça risque de durer. L'engin n'a aucun réglage drift. J'ai absolument pas encore roulé avec. J'ai changé aussi le système de vidéo. Pour l'instant j'ai la caméra qui est montée sous la casquette devant mes yeux, donc elle me gêne pas pour rouler, mais vous avez une vue un peu plus basse normalement. On va quand même filmer qu'en 60 fps, pas en 120, parce que j'ai remarqué qu'en 120 4K on a quand même une image qui est pas super. Donc l'avantage en driftouille, c'est qu'il ne faut pas un gros terrain. Comme je l'ai dit dans la vidéo unbox, il y a des centaines d'essais derrière ces pneumatiques pour réussir à trouver le bon mélange, la bonne gomme. Les essais ont été faits sur des Arma, donc relativement lourdes. Là on est plus léger, hein. Même en 8S on est quand même plus léger qu'une Arma. On pourrait assouplir même la suspette pour avoir moins de tortillage de carreaux. Tu vois là on reste tout, on glisse. Mais on arrive effectivement dès qu'on relâche à reprendre le grip, c'est pas mal ça. Donc tu peux vraiment la balancer avec coup de volant. Voilà, il y a l'égout, je me suis peut-être mis à peu près. Regarde-moi ça, c'est facile. Bon, j'ai pas évidemment des trajectoires propres comme les drifters, hein. On aurait dû mettre des mousses sous la carreau aussi pour qu'elle arrête de faire cloc 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 cloc. Ah, c'est marrant, j'arrive mieux qu'en hélico, t'as vu ça, Mac? On va décaler celui-là, je suis trop près de l'égout, ça craint. Même si elle large la place, je suis trop mauvais.
Bravo Mani. L'autre avantage, c'est qu'avec les roues drift, bien sûr, tu peux rabaisser ta carreau. Si tu roules pas vite et tu n'as pas d'effort de suspension délesté, pression, virage où le nez il pique un petit peu, etc. Tu vois, on arrive quand même à avoir un freinage propre. Hein. Là, c'était trop. Alors évidemment, c'est pas du drift comme moi je préfère, c'est-à-dire avec des pneus qui fument et avec beaucoup de puissance utilisée, qui pose plusieurs problèmes. D'abord chauffe moteur, chauffe batterie. Généralement on le fait avec des pneus qui sont fin de vie et qui finissent par éclater et abîmer les carreaux. Alors quand on roule avec du renforcé, on s'en fout, c'est sûr. Mais là, quand tu roules avec les carreaux, que tu t'es fait toute belle, tu n'as pas envie spécialement d'aller éclater les pneus contre. Moi je dis que ça mérite d'aller au SAM 68 ça. Et t'entends le moteur comme il mouline sans arrêt, hein. C'est là que les moteurs chauffent. On n'a pas une grosse vitesse de passage, donc pas beaucoup d'air qui passe sur le moteur, mais il reste constant dans les tours. Là je louvoie sur les gaz à mi-gaz en fait. Je suis un tiers mi-gaz là, tranquille. Allez, on va les provoquer un peu. Ça reste constant aussi. C'est là qu'il y a eu du gros boulot de la part d'Alex. C'est qu'il a essayé plein de mélanges de gomme et il a dit que c'est très difficile d'avoir une constance de la glisse quand la température évolue. Et là c'est sûr qu'à plusieurs à rouler comme ça va être funky. Hein. L'autre avantage aussi avec ça, tu mets les carreaux renforcés, tu mets les roues ATD Racing, tu restes comme du bridé ou en 4S ou en 6 là, avec les engins où on roule en 8, et ça te permet de faire du stock-car tranquille. Hein. Parce que les véhicules vont juste rebondir les uns contre les autres. Et moi j'ai un truc qui fume à l'intérieur. J'ai une drôle d'impression là, de manque d'un lac de puissance. Et j'ai cru voir un petit nuage de fumée. M'étonnerait que ce soit les pneus. Ça sent la Super DXF cramée. Non. L'hypo froid. Variateur tiède. Moteur froid. Rien du tout les gars. Ça force que dalle. Les pneus sont bien constants. On va vite réessayer ça. Ça veut dire que je suis juste passé dans un truc de poussière. Allez, on va aller chercher un petit peu, voir ce qui se passe là. Non, non, tout va bien. Je pense que c'est les pneus qui arrivent tout doucement en température avec le soleil qui cogne. Là. Ça, c'est rassurant. Après, c'est sûr, t'es habitué à rouler en 8, tu te dis c'est mou là. Il y a peut-être ça, Mani aussi. T'as cru qu'il y avait un problème parce que t'as rien sous le pied. Alors je rappelle que la Obao a pas de diff centrale là, c'est là.
peux en mettre un, mais là on l'a pas mis. Parce que moi ça me va bien. J'ai pas tout le poids en avant, parce qu'on pourrait bien sûr mettre le moteur en avant pour drifter mieux et voilà, le vario ici pour délester encore l'arrière, et suffirait encore de durcir le diff arrière pour glisser encore plus. D'un autre côté, comme les roues glissent, pas sûr que le diff bosse vraiment dur en fait. Il n'y a pas le temps de bosser puisque tout glisse d'un autre côté. Et on a un diff avant par contre assez dur. On a mis à 300 000 devant ou 500 000. Centre, on est sur rigide et à l'arrêt on a de 10. Et Alex, si tu pouvais nous faire la même gomme avec des shorts plus soft pour rouler normal, ça pourrait augmenter le nombre de ventes, diminuer le tarif. Ouais, je sais, ça te fait un boulot de fou, mais franchement, Alex, tu nous fais ça en 50 shorts, 40 shorts, 30 shorts. Parce que niveau de dimension, on est sympa. La gomme est quasi pleine. Parce qu'on a essayé aussi de drifter avec des pneus durs. Le problème c'est que même les pneus durs, à un moment, tu arrives en température. Alors évidemment, quand il fait froid et sur le mouillé, ça tient un moment. Mais sur le sec, à driftouiller comme ça avec des pneus normaux, 3 packs t'es raide, hein. Peut-être 5. Là c'est prévu pour une vingtaine de packs à plus de 20-25 minutes le run. Évidemment, si tu fais le cochon, ah, tu vas les cramer, ça c'est clair. Le soleil cogne dur aujourd'hui. J'ai envie de le débrider, je te le dis. On va voir quelque chose sur la radio aussi rapidement. C'est ce qui me dit mon affichage. Voltage à 31 volts. On descend quasi pas, c'est un truc de fou. Ça. En fait, on force pas. Hein. Faire peut-être 1 volt quand je suis gâchette enfoncée. C'est pas mal. Tu vois, avec des pneus stock, quand on fait fumer comme ça, vous avez vu sur les vidéos, on l'a fait assez souvent. Hein. 5 minutes, c'est réglé. Hein. Voltage s'effondre, l'hypo sont à 40-50 degrés, c'est sûr c'est funky les pneus qui fument. Mais ça fait un budget. Et si tu te contentes tout le temps de vieux pneus, comme dit, tu as toujours le souci que ça pète au bout d'un moment. Allez, on va essayer de rouler un peu normal. On a un freinage qui reste propre, hein, c'est débile. Regarde ça.
Là, ça serait sympa évidemment, hein. Une couronne en Delrin pour un silence de fonctionnement optimal et le bruiteur. J'ai un diff à la maison avec une couronne plastique. L'autre il croyait que c'était ouvert. Non mais j'hallucine. Les retraités. Dimanche matin, elle a vu une voiture au Jardiland, elle a cru qu'il y avait une remise. Guette ça, sans déconner. J'hallucine. C'est les premiers qui râlaient si tu voulais les faire bosser le dimanche ou les jours fériés et faire sauter les ponts. Et maintenant c'est les premiers qui sont le dimanche matin à 11 h à voir si les magasins sont ouverts pour gratter un truc. Bon, vivement que les caméras pour filmer évoluent avec des affichages tête haute, avec des... En fait, tu portes une lunette, tu auras un œilleton à gauche, à droite pour filmer. Donc 2 optiques et l'affichage dans la lunette relié à l'appli smartphone de la voiture pour t'indiquer la vitesse, température. Je maintiens hein, que je veux la même chose, juste en plus souple, hein, Alex. Oui, ça permettrait de rentabiliser les moules. On va checker la tempe quand même, nous. Là, je suis tout le temps quand même sur les gaz. On en est à quoi, 17-18 minutes. En plein cagnard. Les potes sont plus froides que mes mains. Le vario monte un tout petit peu, mais si on est à 35 c'est beaucoup. Et le moteur commence un petit peu à chauffer, mais 45 par là peut-être, hein. Eh Mani, t'as pas regardé l'état des pneus au bout de 20 minutes? Qu'est-ce que tu fous? T'as posé une vidéo test? Eh ben ça bouge pas les gars. Le pneu est vraiment chaud là, hein. Je vais être obligé de le lâcher dans quelques instants, donc il doit être à 50-55 degrés. T'as raison, on va passer la vitesse supérieure. On va éteindre et on va repasser le vario en mode 100%. Et alors, attends la petite lumière rouge. Un clignotis, tu lâches. On va faire valider. Donc là, on est repassé en mode 100%. Oh, 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 ouais. Donc là, là la gâchette c'est 1 mm. Bon, ça rend les choses plus faciles quand même. Parce que là en mode 50% on a aussi un petit lag de réaccélération que j'ai pas là. Dès que je touche, tu vois. Non, c'est plus dur en fait. Tu vois, j'ai trop de régime là. C'est plus sympa pour les grands virages, mais c'est plus compliqué pour les petits.
Regarde ça. Oh mon cochon. Ah, là-bas il y a de la poussière en fait. C'est pas de la fumée. Arrête-toi! T'as vu? Le freinage reste contrôlé. Et ça avec un capteur G2 là, ah, ça doit être bon ça. Alors là je dois dire, tu vois, pour l'histoire de versatilité, c'est vrai que ça peut être cool de mettre l'AVC. Pas pour le drift, hein, mais comme ça quand tu veux rouler normal, tu as juste à switcher un peu ton AVC, tricher sur l'AVC. Bon Alex, je préfère en 8 quand même. Ouais je sais, à l'usure ça va être une autre paire de manches. Ça sent le plastique brûlé là. Sur circuit bien sûr ça sera beaucoup plus chaud puisque tu as les bandes gauche droite hein. Là c'est facile, je fais du n'importe quoi. Salut. What? Jusqu'à quelle heure? Oh, j'ai pas peur, tu veux rouler avec les bécanes? Ouais, on va faire Moi je peux me dé... Vas-y, hein, tu peux... T'inquiète, hein, moi je peux m'enlever aussi, tu sais. Pas besoin de beaucoup de place là. Comme je suis juste en train de drifter, c'est bon. Hein? Ah, la belle carrosserie.
Trop de gaz. Ouais, en vitesse, faut prévoir plus grand le circuit quand même. Hein. Pousse-toi le cône. Voilà. On a vidé la batterie. On va checker à temp. Alors, Vario, toujours tranquille. Lipo, tranquille aussi. Peut-être à 40 degrés, hein, Vario et Lipo. Et moteur. Pouah, 60, j'ai toujours le doigt dessus. 50-55, allez. Pneumatique. Pareil, rester stable, j'arrive à les tenir encore. Hein. Mais là, les gommes, elles sont à 100 degrés, elles fument. Quand tu fais ça, c'est clair. Et niveau usure, on a... Ça, c'est pareil, ça n'a pas bougé en fait. Hein. C'est une affaire qui roule, c'est normal, c'est français. Salut tout le monde, après l'essai très fructueux et très satisfaisant des roues ATD Racing Drift, ici qui ont roulé donc à 1000 puissance en 8S, donc bridé à 50% pendant 15-20 minutes, puis encore la même chose en 8S, qui n'ont pas bronché, franchement super, et un drift qui est resté constant avec un véhicule pas du tout réglé pour le drift, ça c'est super. On va passer sur les Jetco. Enfin, les roues Jetco pistes sont disponibles, malheureusement. Plusieurs bémols. D'abord, c'est qu'il y a normalement deux profils de disponibles. Les deux profils existent en deux duretés différentes. Déjà, ces duretés disponibles ne sont que soft et super soft. Donc, pour l'hiver, les pneus sortent en plein été. Mais ça fait 1 an qu'on les attend. Et l'autre bémol, donc ça c'était la deuxième, la troisième, et que on était censé avoir des pneus buggy, donc en 115 mm, ce qu'on espérait avoir donc pour spécialement justement les 1/7. Et ben kékette, pour l'instant il n'y a que les slick en soft ou super soft disponibles, et encore chaque boutique n'a que un 7 ou 2 en stock. J'avais trouvé que 2 boutiques qui les avaient, une qui avait les super soft et l'autre les soft. Une boutique en Australie, donc frais de port impayable, et l'autre c'est RC, d'accord, Renault Savoia RC. Je les ai achetés là-bas, livré très rapide comme toujours. Il fait déjà chaud. C'est des super soft, on va donc tabler sur un grip immédiat. Comme dit, c'est un peu trop petit en diamètre, c'est dommage. Chou, là. Là on est réglé encore pas avec la carreau puisque j'avais fait le drift avant.
C'est pas l'idéal avec des petits trous. Ah, on a de l'accroche direct, hein, par contre ça. Juste en virage, on perd un peu le cul encore, mais là, ils sont tout neufs. Hein. Peut-être leur laisser un peu de temps. Souvent, encore il y a une petite couche de produit dessus sortie de la boîte. Tout ce qu'on cherche en loisir, c'est un pneu qui adhère un peu à n'importe quelle condition. Là, c'est sûr, tu as vu, le parking est poussiéreux et gravionneux. Et qui a quand même une bonne durée de vie. Alors, on roule pas forcément plus fort que les gars en compète, hein, mais éventuellement des VMAX plus grandes et une accélération beaucoup plus brutale parce qu'on est en vitesse. Que ça va vraiment bien à la vitesse dans les engins de loisirs comme ça, sans forcer sur matos. C'est ce qui nous intéresse. T'as rien de crever des lipos de S10000 à 150 balles pièce en 9 minutes. Ça commence à tenir à l'arrière là. Oh la poussière qu'il y a sur le parking. Alors évidemment, ça ne sera pas le même résultat final sur une GT8 de tout juste 4 kg avec la carreau ou une 7e, même si c'est relativement légère. On s'approche quand même des 5 kg et des Arma qui pèsent 1 tonne. Et vraiment, tant que Traxxas se réveille aussi à faire des gommes différentes, hein, pour la X01, il n'y a qu'un type de pneu, coûte une fortune, sont pas spéciaux. Ça va bien, hein. Je me méfie parce que j'ai la caméra devant le nez. Je vais pas me faire avoir avec les angles de vue.
petite ligne droite par là-bas. Alors, on va se trimer un petit peu, trimer. Non, ça va. Il y a de la place là. C'est ça que j'aime en vitesse. Ah, ils tiennent bien, hein. Bon après là sur des super soft c'est clair que ça ne peut que tenir. La question c'est en quelles conditions vont-ils survivre à l'exercice. Ils sont bien chauds. Alors ils sont pas du tout collants, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a avec GRP, SP, PMT, hein. C'est totalement différent. Là faut se dire sur la ligne droite là on force pas du tout, hein, sur le pignon on n'est rien. On sort un plus de 100 sans le moindre effort moteur pour arriver au lipo. Ah, un peu trop près là Manu. Ah oui mais là-bas il y a le Dodan. Ouais. Il y a deux vibreurs là. Alors on a une légère glisse si tu lâches et tu tournes.
Tu vois. Par contre, tant que tu restes sur les gaz, ça tient. Alors moi j'aime bien une voiture qui de temps en temps fuit un petit peu du popotin. Comme dit, tu vois, pour les virages serrés comme ça là. Ah, le but c'est pour moi c'est de les garder en température les pneumatiques et voir un petit peu ce qui se passe niveau usure, tenue et chauffe. Je pense qu'il y a un moment est-ce qu'on va arriver à cette surchauffe où ils n'auront plus de grippe du tout. Peut-être sur la ligne droite un peu propre là. J'ai définitivement pas assez de place dans la zone où je suis pour faire du vrai bon speedrun. J'ai rentré 150-160 ici, mais c'est chaud. Hein. Parce que là... Ah bah là-bas aussi, hein, Doudan. Quoi cette affaire? Niveau prix, alors j'ai vu de tout et de rien, entre 20 et 30 € la paire.
hors frais de port. Ça fait quand même un gros budget sur le prix des voitures utilisation piste, hein. C'est vrai qu'en MT on a des roues aussi à entre 80 et 120 euros. Par contre c'est rare de les user à part déchirure et explosion parce qu'on a abusé. Il y en a certains qui sont nuls, hein. Ah fallait resserrer les roues, Mani, ça a chauffé. Alors on va voir si on a un écrou avec. Je vous garde avec moi. C'est bien, on va pouvoir regarder le pneu de plus près. Tu vois, il commence à avoir l'usure, hein. Il a, t'as vu, c'est cette même gomme à l'américaine en fait que X01, donc les pneus Traxxas, que les pneus Arma, que les pneus Power Hobbies, etc. Donc ils sont avérés très chers et très mauvais. La différence c'est que ceux-là ils sont bons. En comportement là on est bon. Après on est sur du super soft, sur un sol très chaud. Alors on va voir si on a un écrou avec. Et toi là, toi, bouge pas. Alors. Par contre là du coup ouais ça secoue un petit peu comme j'ai la caméra devant le nez pour vous. Le seul truc un peu con avec les élargisseurs de différentes marques ou différentes tailles, c'est que tu te retrouves avec des filets différents selon la chose. Et aucun constructeur ne te spécifie ce qu'il a comme filetage dessus, ce qu'il faut comme écrou avec. Quand tu achètes tes écrous, c'est pareil. Ah, bien sûr, si tu as un véhicule Arma et tu as des hexagones Arma d'origine, tu achètes tes écrous Arma, mais après ils te les vendent des fois aussi à des prix complètement indécents. On va te diriger vers des trucs un peu plus génériques. Voilà. On va mettre un petit coup de serrage. Faut se méfier avec les jantes, elles se compriment un peu avec les mouvements et le flex. Après je pense que là niveau batterie on devrait plus trop tarder par contre à arriver en coupure, hein. Faut que j'attaque pas vraiment fort. Je sais pas aussi ce que les constructeurs attendent pour faire des roues 1.7 correctes vu le nombre de 1/7e qu'on commence à avoir sur le marché. En plus il n'y a pas besoin de chercher loin, hein. Il fait juste des roues type buggy 115-117 mm par 42. C'est sûr qu'on aimerait bien sûr voir arriver les 50 avec des ports, avec des bonnes qualités de gomme, mais si rien qu'on avait déjà du 115 par 40, ça serait déjà sympa. Moi j'aime bien, tu vois, ils te mettent un resto dans une zone commerciale.
La première chose que font les gens, c'est de se garer avec le capot moteur bien chaud qui pue le gasoil, pile devant la terrasse. Étonnant qu'ils aient pas encore mis les échappements vers la terrasse. Alors que tu as un parking immense pour regarder les voitures loin et être tranquille à table. Et tu vois en vitesse l'endurance que tu as par rapport à un 4. Bien sûr tu vas me dire oui si on met double capacité sur du 4S en parallèle ouais. Et si tu crames 10 000 en 9 minutes avec ton setup. Et nous on fait 25 minutes en 5000. Je te dis pas la température de ta lipo après. La lipo 20 000. C'est quand même, enfin pour moi c'est beaucoup moins mieux que de faire du circuit là. Hein. C'est sûr c'est dangereux mais c'est la partie plaisir. Le contrôle reste stable pour l'instant. Alors c'est pas si c'est parce que j'ai la caméra devant les deux yeux au plein milieu qui me force à faire un petit peu plus attention, du coup ça se passe mieux pour la voiture. Donc je dirais que malgré que ce soit des super soft, tu vois, ils arrivent à rester sympas avec les températures. Parce que souvent avec GRP, SP et compagnie, on a une plage de température, ça va super bien. Et après un moment tu surchauffes et ça devient un massacre. Alors faites gaffe quand il fait chaud comme ça, hein, poussez pas forcément jusqu'à la coupure selon comme vous roulez. Ça fait un moment qu'on roule, on va aller voir les températures lipo là-dedans. Ça va, franchement. On est loin de ce qu'on avait dans le Kraton l'autre jour. Vario aussi. Petit Kraton 4S là, lui il chauffe. Hein. Moteur, j'ai toujours les doigts dessus. Hein. C'est qu'il ne dépasse pas encore les 60-70. Accessoirement aussi on a pu le voir, hein, quand tu as une VMAX avec un moteur qui force pas pour y aller, comme c'est le cas là, on a un bon refroidissement dû à la vitesse
de l'air dans le véhicule. Ça c'était chaud. Allez, on est en coupure. Bon, évidemment, on a fait un peu de blabla au début. Il y a eu le temps de changer les roues. Et on en est à 29 minutes. Avec quelques bonnes petites lignes droites quand même. On va faire comme tout à l'heure, on va se prendre le temps. Je vais remettre la clé à sa place, je la cherche. Et on va checker tout ça de plus près. Savoir que depuis que j'ai cette Obao, hein, je n'ai changé que les huiles pour les mettre à ma sauce. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché l'arrière. On a changé l'huile de diff avant. Tout reste stock. On a même encore les roulements stock. Elle reçoit de temps en temps juste un petit coup de soufflette, un petit coup d'huile quand on a roulé dans la flotte. Ça s'arrête là. Le vario a pris plein de saleté. Et on est bien en coupure voltage ici. Le moteur, j'ai toujours les doigts dessus. Et niveau lipo, là on est commencé à monter quand même, hein. Mais toujours moins chaud que l'essai du Kraton 4S. Donc on a roulé en 4S 6005, en gros on va dire quoi, 25 minutes de run, avec des lignes droites bien appuyées quand même. Les pneumatiques sont effectivement restés stables en température, ils n'ont pas commencé à grimper plus. Malgré, franchement je me suis dit que là les super soft ça allait poser problème, mais non. Alors j'aurais préféré prendre les softs évidemment, mais ils n'étaient pas disponibles. Et on attend donc impatiemment la même chose en taille buggy, hein. Bien sûr, ils le font pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'ils fassent des jantes plus grandes en diamètre. Pour pas avoir un pneu plus haut, parce que un pneu plus haut, ça risque de devenir instable, hein. Comme tu as pu le voir, on n'a pas de ballon ni rien. Au niveau de l'usure, c'est dur à dire quand tu as des pneumatiques comme ça, avec ce matériau-là. On a vu chez Proline, on a fait... alors chez Arma, 3 packs éco, un pack si tu vas fort sur une infraction d'origine. Tu as déjà une paire rincée, et la deuxième paire te tient peut-être encore le deuxième pack. Les Proline te font peut-être 7 packs, hein, mais tu n'arrives pas à dépasser la dizaine avec des pneus. Quand même, les Proline sont vendus extrêmement cher, on arrive à 100-120 euros les 4. Là on est sur du en gros 45 euros, 45-50, ça fait cher quand même.
Pour l'instant, je préfère toujours pour les GRP, mais il faudra aller encore sur circuit. Il faudra avoir enduré, comme dit, là c'est sûr, si ça tient que 3-4 packs, ça va pas être bon. Après, ils vont dire, oui, mais bon, t'en demandes un peu beaucoup, tu roules à 100. Mais en même temps, à ce prix-là, oui, j'en demande beaucoup. C'est comme ça. Allez, à tout à l'heure sur un prochain essai. Salut Kiki! On va tester Bob ou Boris. Je sais pas encore comment l'appeler en fait. Avec une carreau russe, on pourrait l'appeler Boris. On a ici les fusées GBM plus 12 mm, les Jetco Wasteland, le combo Castrol 17-21, les triangles renforcés, une carreau Pro Body pour changer un peu. Ah, je suis sur les roues. Et j'ai mis la paire de lipo qui a posé problème l'autre jour dans l'XRT aussi. Ils sont bien chargés. Mais on dirait bien qu'il y a une des lipos qui a un problème. J'ai pas de sauce. Alors, on va rapidement débrancher, rebrancher. J'espère qu'on va pas se faire rincer, histoire de ne pas dégueulasser la machine à fond la caisse, surtout si après on en panne. Alors les Wasteland sont lourds, mais ils sont vraiment moelleux. Trop moelleux dans certaines circonstances. Je pense que je vais y préférer les Sledgehammer là-dessus. Ouais, c'est pas plus mal, hein. On va y aller plus cool avec ces lipos alors. Comme ça on aura le temps de faire un deuxième run avec les lipos qui sont en forme. On a de la 500 CST dans les amortos, ou de la 600 pardon, 600 CST. Et on a les ressorts 1.2. Les portes fusées, parce que ça c'est pas encore une version avec les gros roulements, donc on a les portes fusées alu et devant, derrière. Pardon, les chapes avant alu et les portes fusées RPM avec les gros roulements. C'est tout con, mais j'adore ça. Il y a vraiment une lipo qui a un bug. J'ai pas de sauce. C'est bizarre, elle coupe pas quand même. On va laisser monter un peu en température, on va voir ce qui se passe. Ça, on va profiter de ce pack pour faire une petite reconnaissance et on ira plus fort avec l'autre comme dit. Alors c'est l'avantage bien sûr des pneus toilés comme ça, c'est que tu crains rien sur ce genre d'endroit pour les découper. Les jantes elles sont solides, ça elles l'ont montré, c'est bon.
Lâche le boulevard qu'on a là avant de taper la butte. Aïe aïe aïe. Alors je vais d'abord y aller mollo puisque je sais absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est bon, ça passe. Allez petite Lipo, réveille-toi petite Lipo. J'ai l'impression de rouler avec X-Max 6S. C'est dommage qu'ils ballonnent pas un tout petit peu ces pneus, franchement. Bon là, j'avais pas du tout prévu de rentrer un bac. Clairement buté sur un truc. Ah bah on va en profiter. Alors qu'est-ce qui t'a fait décoller tellement raide? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bon, les diffs sont vraiment trop détendus pour faire ça. Ouh! Bouh! Bon, de toute façon, il suffit de mettre un peu de gaz. Bon, rien de plus à faire ici pour lui. Monte pipeau, hein. J'adore cette caisse. Ah, un petit caillou dans la direction. Attends, je vais te le secouer, moi. Ah non, il veut pas, attends. Sors de là, je te dis. La dernière fois, j'ai ramené un rocher comme ça, en fait. Ouais.
Là ça va, c'est un petit. Bon, c'est bien. Maintenant, il faut monter aussi, Mani. Je t'entends, mais où es-tu? Ah, c'est bon, regarde, il s'est préparé à repartir déjà. Ah, tous les petits appels que j'ai là. Excellent. Ouh, Mani. T'as un peu trop taré les ressorts, Mani. Ah, c'est pareil. Ouais. Je vais voir s'il y a une des batteries qui chauffe. Effectivement, ouais, celle-là elle chauffe. Hein. Donc il y a un bug. Regarde, saloperie qu'on emmène. Et on va pas tarder à crever la cellule, je pense. C'est moche, hein, c'est juste parce que je disais que j'avais pas de soucis avec les varques par rapport au DXF. Tu vois, ça sort bien de la même usine. Ah là, il y a un bout bien raide. J'aime bien quand ça finit raide. Suspect validé. Sous ça avec la lipo qui coupe. À la coupure totale. Non, il y avait encore du jus. Mais c'est pas le Vario Velineo. Il n'y a pas de frein marche arrière, Mani. Et là, le quai va dire, tu vois, c'est pour ça que je laisse tout origine. Donc là, on a de quoi faire sur ce tas. Ce que j'aime bien, c'est faire des montées impossibles. Bon, évidemment, c'est sûr, avec les lipos qui déconnent, ça va être chaud. Oh, elles sont trop faciles en fait. T'as parlé trop vite. Rien à faire avec cette paire de lipo, elle veut plus. Hein. On verra, il y en a une des deux qui doit déconner. Il faut que je les provoque un peu pour voir quelle cellule va s'effondrer. T'as vu, de temps en temps on a des... C'est pas moi qui ai fait, hein. Je suis resté plein gaz là. Tu vois comme il fait?
gaffe à la gadoue là derrière. Non, ça va. C'est assez dégagé pour un Losi 5, hein, ou c'est moi? Là tu vas voir, il va couper juste avant que je saute et il va se ramasser la caillasse au bout comme une merde. Oh. Petite erreur, un petit souci de... T'aurais un petit souci de perspective, mon Mani? Un peu, un peu. Rien qu'un peu. Donc le plan là, c'est taper la butte et accrocher le caillou. Avec si peu de puissance. Oh oh. Oh oh. Haha. C'était pas dégueu comme figure au final. Bon alors Lipo, tu vas lâcher ou pas? Moi je veux te voir fumer moi. C'est super bizarre parce que, alors moi j'ai roulé avec le XRT, j'avais exactement ce même problème. Et les Lipo étaient quand même qu'à 4.5, 4.6. Toutes pareilles, par contre bon j'avais pas mesuré la résistance. Je pense qu'effectivement il y a une résistance qui doit être complètement barrée à l'ouest. Ce qui est rigolo avec les Jetco, t'as vu le nombre de fois où on récupère sur les roues. Il y a moyen de rouler, de s'amuser en faisant doucement avec un X-Max, Mani. C'est assez rigolo. Alors là, je le laisse un peu en roue libre. Je sais pas si c'est le condensateur qui permet ça ou quoi, ou la charge de la lipo qui a le temps de remonter. Et après, tu vois, j'ai quand même assez de gouache au bon moment pour envoyer un saut, ça. C'est débile. Mais t'as raison, avec les grosses batteries, enfin avec les batteries en forme tout à l'heure, on va pouvoir aller chercher un peu les ennuis là-haut. Alors, on arrive à des coupures totales et après ça repart. Et là il te dit que ça va pas.
C'est super bizarre. Tu vois, et là j'ai nouveau de la pêche. Donc soit il y a les résistances d'une batterie sur les deux qui est complètement à l'ouest, ou ne serait... Parce que si c'était qu'une cellule, ça ferait pas ça quand même. C'est la coupure totale. Bon, tu vas exploser l'hippo ou pas? C'est tout ce qu'on attend là en fait, hein. Que tu pètes. Non. Bon, c'est cuit. Allez, on va chercher les autres. A tout de suite. Bon, allez. Là, on a les bonnes lipos. Normalement. Ah ouais. Ah, ça marche mieux quand même. Ouais, il large la place pour un Losi 5. Hein. Où il est Bob? C'était caché Bob. Ah, quelqu'un! Alors, où est-ce qu'on était monté tout à l'heure? Ah, sans pitié le bordel. Bon, pas assez compliqué. Allez, on va pouvoir reprendre là où on en était. Là, ça va être plus funky quand même. Alors, est-ce qu'on peut prendre l'arête là et bloquer les roues pour accrocher au-dessus? Presque. Peu. J'avale un moustique. Loupé. Encore loupé. Encore loupé. Dis donc.
Ça on verra avec les sledgehammers si on arrive à... Parce qu'il y a un truc qu'ils ont, c'est Jetco que j'aime bien, c'est justement leur... Parce qu'ils sont très souples, on a beaucoup de grip. Avec les ressorts plus durs, l'huile plus dure et ses pneus, on a une espèce, t'as vu, de... Il rebondit plus à certains moments. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour rouler justement en style MT, le fait de rebondir comme ça te permet de profiter précisément du rebond. Là, je vais essayer de prendre le petit truc pour passer au-dessus et piquer du nez dans la descente. Et là, j'aimerais bien taper la chandelle là. Ça le bazarde un peu beaucoup là. Je peux pas arriver beaucoup plus fort parce qu'on tape sur la pelle en bas. Ah, ça va mieux. Juste un petit mi-gaz et je suis arrivé un peu plus de travers. Il y en a toujours des saloperies dans la direction. Ah, il veut pas tourner à droite. Allez, monte mon petit, que je t'enlève ton caillou. C'est pas sur moi. Oh la vache, tout ce qu'il y a dedans, regarde ça. Ah, c'est mortel hein, ces cailloux là. Elle est carrément bloqué dedans. Ok, un de moins. 2. Bon, l'autre en bas il a pas l'air de déranger. Et il est planté dedans, si. Il est coincé dedans. Oh la vache. T'inquiète, à un moment je vais te mettre tellement de flex. Tu vas sortir de là. Et si ça flex pas, bah, c'est que j'aurais arraché l'avant. Alors pas oublier sur le setup de suspension avec la 600 CST et les ressorts un peu plus durs, c'est que j'ai aussi les élargisseurs hein. Donc c'est pas aussi dur que si tu n'en avais pas. Là, le caillou il est, ça y est, il est sorti mais pas où je voulais hein. Saloperie. Bon, il n'y a plus qu'à faire un front. Ah, tu vois qu'il est sorti.
Être concassé, c'est la misère. Bon allez, on va faire un peu l'autre tas pour voir. Je vais pas y aller tout de suite comme un débile. Je viens de commencer mon pack. Il sort de l'atelier le petit là. Hein, si je descends là, je vais en avoir plein les chaussures. Le caillou encore dedans, c'est pas vrai. T'es sorti là? Ouais, t'as vu, c'est les roues qui en bazardent plein dans la carrosserie et après ils retombent sur la direction. Mériterait un tout petit cachon avec ça là, bah Mani. Bon après c'est pas souvent qu'on est dans le concassé là parce que ça défonce la bagnole hein. Ce genre de terrain c'est mortel pour la caisse. On lui fait du mal hein. Faut vraiment que je trouve une gravière avec du sable, une sablière en fait. Accessoirement Mani. Là c'est méchamment raide aussi là. C'est un peu trop. Ça cracote hein. Est-ce qu'il y a un de ces diffs machin RC qui est déjà mort là? Ah oh oh. Ah, ça sent le diff qui a déjà un problème. Donc un test pas concluant pour ces diffs. Faut que je regarde lesquels c'était hein. Je vous dis pas de conneries. Parce que là ils ont pas subi grand chose hein. Tape trop fort en bas, faut que j'arrive un petit peu en travers.
Ah, dommage. Raté. On va être en mode chipmunk. Je suis un peu contrarié pour cette histoire de diff quand même. Parce que tu as vu, petite marche arrière là, le temps de s'arrêter, crac crac. Parce qu'il n'a pas subi de traumatisme, il n'est pas allé fort. Est-ce qu'on l'achève? Ou est-ce qu'on l'ouvrira et on ira le caler un peu? Alors, c'est un peu dommage, j'ai pas grand chose à faire là du coup. Il manque certains trucs là. On n'a pas tâton en a, ça c'est pas le problème avec ce combo. C'est pour remettre le pignon d'attaque en face. Trop facile. T'as entendu le crack là? Ah, tu vois, t'hésites, t'es mort. De toute façon, le diff il craque déjà. Pourquoi tu fais doucement, Mani? C'est nul. Viens de les monter, les diffs. On va se trouver un endroit un peu plus difficile à monter. Ah ouais, là ça va être chaud. Faut pas s'arrêter, tu t'enlises, c'est mort.
sale, c'est moche hein, ces petits craquements là. Satanas. T'as vu là aussi? Au freinage. T'as vu là, crac crac. C'est vrai que là, avec le Losi, là, pour faire un petit speedrun, ça peut être bien. Oh, là, tu l'as bien entendu. Là aussi, t'as vu, chaque fois quand le châssis flex et que tu mets un coup de gaz, m'ennuie. Trop raide, Mani. Tiens, c'est pour lui nettoyer un peu le châssis. Ah, en plus tu t'es fait eu. Tu t'es fait eu. Raté total celui-là.
Bon, j'ai trouvé un truc rigolo. Ah oh, mon diff. Ouch. C'est fou ça, t'as vu comme ça craque. Pas me dire qu'il n'y a que Traxxas qui a à faire des diffs pour ce truc là. Et en plus Traxxas ils s'obstinent avec leurs métaux mous. Et malgré les métaux mous, ils arrivent à faire mieux que les autres avec des trucs durs. C'est quand même la loose. Ah là, c'est pareil. En plus, il me fait des espèces de coupures, cet animal là. Ah bah il s'est arrêté, ça y est. Coupure totale. Défaut. Il chante. Alors on va faire quelque chose. On va débrancher les batteries. On va débrancher le condo. Je me demande si c'est pas lui qui fout la merde. Ça devrait pas, mais bon. Et sinon, c'est peut-être le capteur aussi qui aime pas hein, les à-coups transmis, là, les chocs. Tu vas voir quand on aura le 1250 G2. Raté total. Tu fais de la merde là. Presque, hein. Presque. Foiré. Là, c'est le départ qui est complètement nul. Il faut juste un peu d'élan, pas trop. Là, c'est raide là-haut quand même. Contourner la branche, c'était pas mal. Ah, ça empire. C'est un truc de fou quand même ça. Ah, et t'as vu la coupure et bim. C'est pas un mauvais contact sur une prise lipo parce que le variateur devrait réarmer après chaque coupure. Alors petit capteur, où es-tu? Là. On vire le capteur. Et c'est reparti. Bah, le départ était foireux total. Bon, le cracotage, c'est sûr qu'il va pas s'améliorer. Mais je vais voir ce qui se passe si on a encore cette coupure ou pas. Là, je suis allé trop fort. Toujours coupure, t'as vu là? Il s'est arrêté net avant de remettre gaz. Space.
Parce que là je peux pas remettre gaz comme je veux, ça craque de trop. Et voilà, ça augmente. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On te démolit total et on te fout la poubelle. On essaiera de te caler encore avec une rondelle ou 2 ou 12. La carreau est tellement large, les pneus tellement larges aussi à l'intérieur que ça frotte quand même malgré les élargisseurs. C'est ça que je veux, de la terre fraîche moi. Ah, ça s'améliore pas. Hein. On va s'arrêter là, viens. Je pense qu'on a fait assez de traces sur la couronne pour voir d'où ça vient. Donc, je vous donnerai le lien des diffs à pas acheter. Et là, on n'arrive pas à aucune coupure. Hein. Les coupures, c'est seulement dans l'effort là quand je suis dans la pente. Faut que je dévaste un truc. J'ai le diff qu'on m'a dévasté, ouais. De la bonne terre fraîche comme ça, là, c'est ça que je veux. Là, il a coupé, tu vois. Par contre, j'ai pas eu le temps de voir si j'ai perdu l'éclairage et la direction. Et comme dit, si c'était une coupure comme ça, il devrait, le barreau il réarme. Bon allez, on s'arrête là. Assez massacré pour aujourd'hui.